Salam, salam, outside. On dit que commence. Outside there, outside. Yeah. I'm outside there, outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Arsenal perd aujourd'hui 2-0 face à Tottenham pour la première fois depuis 1900, je ne sais même plus combien. Franchement, j'étais même pas encore né. C'était avant, je dis bien 1980. Pour la première fois depuis je ne sais pas combien d'années, Tottenham gagne 2 fois d'affilée contre Arsenal. Back to back, ça fait 2 fois d'affilée qu'on perd face à Tottenham. En toute honnêteté, j'ai honte. Sincèrement, j'ai honte. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai failli ne pas venir faire de vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que je ne peux pas passer le week-end, le samedi à me battre pour le Real, le dimanche à me battre pour le Barça, venir ici et après me taper des Tottenham Arsenal, des défaites qui n'ont aucun goût, aucune saveur. En toute honnêteté, j'ai honte. Mikel Arteta, je ne le comprends pas. Tu joues un derby, tu joues face à Tottenham, mais mets sur le terrain des joueurs, bordel, qui savent courir. S'il te plaît, mets des joueurs qui savent courir, mets des joueurs qui ont de l'intensité. En toute honnêteté, je ne le comprends pas. Thomas Partey, il revient de blessure. Que Thomas Partey rentre en cours de jeu, que Thomas Partey joue peut-être 20 minutes, je suis d'accord. Que Thomas Partey commence le match, un match aussi intense que face à Tottenham, qui est premier du championnat. Franchement, mais moi, Arteta, je ne le comprends pas sincèrement. Arteta, moi, je pensais qu'il était intelligent. Mais Arteta n'est pas intelligent. Arteta est en train de me prouver tous les jours qu'il n'est pas intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que je vois les retombées de son intelligence. Et je suis désolé, c'est de la médiocrité. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, je ne peux pas l'accepter. Cette équipe-là, en tant que telle, elle me désole. Vous savez pourquoi? Parce que je la vois jouer en Europa League les jeudis et je me dis, ça va. Il y a du talent, il y a des jeunes et tout. Et le week-end, ça arrive et ça me ramène encore les mêmes vétérans. Comment tu peux venir, je dis bien, Thomas Partey, mec, Thomas revient de blessure, mais ménage-le, franchement, il a fait un entraînement, c'était hier ou avant-hier, c'est le seul entraînement qu'il a fait, le boy n'est pas prêt, tu le lances, à un moment donné, je suis désolé, sur le deuxième but, quand il se met à pousser Partey, il se fout des gens. Il se fout des gens. Parce que autant, ok, d'accord, Partey ne sait pas gérer parce qu'il est sorti du terrain, mais le pauvre, il a mal. Il ne peut pas courir, il n'y peut rien. Pourquoi? Parce que son coach ne sait pas gérer. Willian, il fait quoi sur le terrain? Willian, il fait quoi sur le terrain? Sincèrement, tu regardes l'équipe de Tottenham, tu regardes les joueurs de Tottenham, tu vois des Bergwijn, tu vois des Lo Celso, tu vois des Son Heung-min, tu vois des boys qui sont capables, je dis bien, de courir, des boys qui sont capables d'amener quelque chose. Willian, il amène quoi? Sincèrement, Willian ne court pas. Willian, à part frapper les corners, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que Willian a apporté aujourd'hui? Saka, je ne le comprends pas. Depuis qu'il traîne avec l'équipe type, il est devenu de plus en plus nul. Voilà un petit God's child. Frère, tu n'es le child de personne. Sincèrement, je ne comprends pas cette équipe-là. C'est-à-dire que tu es un fan d'Arsenal, tu as envie de venir et de te faire plaisir, de regarder ton équipe jouer, tu te dis au pire des cas, c'est un derby, ils vont s'en sortir, ils vont faire match nul ou quoi que ce soit. Non, non, pas du tout. On est venu, on s'est fait taper encore une fois comme du n'importe quoi. Je ne sais même pas comment on a fait pour taper Manchester United il y a quelques semaines. Sincèrement, je suis désolé. En toute honnêteté, à chaque fois que je vois cette équipe d'Arsenal-là, je suis découragé. Je suis découragé. Sincèrement, je suis découragé. C'est pathétique. Défensivement, c'est pathétique. Tu regardes les boys, tu comprends pas. Franchement, vous allez me poser une question aujourd'hui. Moi, je vais vous poser une question, sincèrement. Vous regardez le match d'Arsenal en tant que tel. Vous vous demandez pas des fois, Hector Bellerin, il sert à quoi? C'est quoi le but dans la vie de Hector Bellerin? Enfin, à part être un gars qui est fashion, un gars qui met du Balenciaga, du Gucci, du Louis et tout ça là, dites-moi s'il vous plaît, quel est le but dans la vie de Hector Bellerin? Hector Bellerin, il n'est beau que quand il est habillé de tout, sauf des habits de football. C'est incroyable. Le boy a raté sa vocation. Voilà un enfant qui devait être un top modèle. Il n'y a aucun problème, il aurait été frais. Mais aujourd'hui, sur un terrain de foot, je suis désolé, à parcourir, il n'amène absolument rien. Mais Hector Bellerin, c'est incroyable. Hector Bellerin, son repositionnement défensif sur le deuxième but, il est juste décourageant. Il est juste décourageant. Mec, fais un repli s'il te plaît. Reviens, anticipe. Il est incapable de le faire. Aujourd'hui, sincèrement, dites-moi en fait comment je peux venir justifier quelque chose par rapport à cette équipe-là. Il n'y a rien à justifier. Il y a certains joueurs qui ne sont pas au niveau. Willian n'a pas le niveau aujourd'hui. Bellerin, c'est pas possible. Je suis désolé. Bellerin, ça fait 10 ans, il est là, il n'a pas évolué. À un moment donné, quand même, on passe à autre chose. Sincèrement.
Maintenant, aurait pu jouer, Enneni aurait pu jouer, Arteta ne sait pas gérer. Mais des joueurs qui ont de l'intensité, du volume de jeu, qui sont frais, sincèrement, physiquement, au milieu de terrain, face à Tottenham, il ne le fait pas. Il me fait jouer Thomas Partey qui revient de blessure, qui sort à la mi-temps blessé. Il me fait jouer un Ceballos qui n'a aucun rythme de jeu, qui n'amène absolument rien. En fait, moi, sincèrement, Arteta, il m'énerve. Je suis désolé. Sincèrement, Arteta, je ne peux plus l'accepter, je ne peux plus le cautionner. Parce qu'à un moment donné, il n'y a aucun problème. Il y a des coachs qui disent qu'ils ont besoin de temps. Mais on va leur donner le temps qu'il faut. Mais à un moment donné, quand même, on s'attend à voir quand même quelques améliorations. Depuis le début de la saison, ça fait combien de matchs? 11 matchs ou un truc comme ça? On est nul. On est faible. Sincèrement, c'est une bande de tocards, mais il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que Arsenal ne brille que face à des clubs qui ne sont pas anglais. Et là, je parle de quoi? De l'Europa League, des Bruges, des Rapides de Vienne, etc. Mais quand même, sincèrement, il faut qu'on se respecte quand même. Sincèrement, respectons-nous, respectons-nous. Sincèrement, cette équipe-là, chaque fois que tu la vois, tu es découragé. Je reçois vos messages, ouais, non, stade, etc. Vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Sincèrement, vous me saoulez. Moi, j'ai même plus envie de parler d'Arsenal. Voilà, on n'a qu'à passer à Liverpool. Avant de passer à Liverpool, il faut quand même que je reste objectif. Il faut qu'on parle de Kane et de Son. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, il y a 3 joueurs en fait à Tottenham, moi, qui me bluffent. C'est Kane, c'est Son et c'est Højbjerg. Højbjerg, Mourinho, il a tout dit en conférence de presse. Il a dit que le gars, c'est un leader. Il a dit Højbjerg lui pose énormément de questions. Il a dit Højbjerg, il veut apprendre. Il a dit Højbjerg va devenir un coach dans les prochaines années. Højbjerg, c'est un leader sur le terrain, ça se voit. C'est un boy intelligent. Et en plus de ça, dans cette position, je dis bien de sentinelle devant la défense, en toute honnêteté, c'est 2 doubles pivots qui se gèrent. Franchement, c'est des doubles pivots défensifs, c'est pas des doubles pivots offensifs ou quoi que ce soit. C'est pas des doubles pivots qui sont dans la science infuse du football, les passes en profondeur, tout ça. Non, non, non. C'est 2 doubles pivots défensifs, Højbjerg et Sissoko. Et ça marche à la perfection. Sincèrement, tout le monde se gère. Reguilon, il se gère. Vous avez vu l'appel de balle de Reguilon sur le premier but de Son? Vous avez vu l'appel de balle de Reguilon sur le premier but de Son? C'est-à-dire que Reguilon, il prend la ligne, il fait une course de 100 mètres, il s'en fout de tout le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il permet derrière de prendre le défenseur, de créer de l'espace pour Son Heung-min. Et après, c'est le talent qui fait la différence. Aujourd'hui, cette équipe-là, c'est une équipe où chacun est déterminé. Mourinho, il a créé ça. Harry Kane, il est au service de l'effectif. Harry Kane, on lui a dit, mec, tu n'as plus besoin de claquer des buts, tu vas en marquer. Mais on sait que toi, tu as la capacité de faire des passes dans cette équipe-là. S'il y en a un aujourd'hui qui peut être le lien entre le milieu et l'attaque, être capable d'être un pivot et tout, c'est qui? C'est Harry Kane. Et aujourd'hui, il le fait à la perfection. Le boy se sacrifie pour l'équipe et derrière, ça marche. Pourquoi? Parce que Son, il brille encore plus qu'il ne l'était ces dernières années. Franchement, voilà un joueur qui a claqué un but. Puskas la saison passée. Et d'ailleurs, la preuve, je pense qu'il va gagner le prix Puskas. Et voilà, encore une fois, aujourd'hui, il nous met un autre Puskas pour l'année prochaine. Il a déjà pris de l'avance. Mourinho a créé une machine de guerre. Franchement, une machine de guerre. Serge Aurier qui se gère. Mais où va le monde? Où va le monde? Tu sais que tout va bien quand on est en décembre, il fait froid, en toute honnêteté, José Mourinho, il est rasé. Tu sens que là, il est serein, il est bien en ce moment. Il n'a pas la petite barbe de 3 jours, 4 jours là qui traîne, etc. Non, tout va bien. Tous les matins, il se réveille, il se douche, il se rase. Il est bien. Il est bien et il a raison d'être bien parce qu'il a créé, comme je dis, une machine de guerre. Liverpool gagne 4-0 face à Wolverhampton et Liverpool est en tête de la première ligue à égalité de points avec Tottenham, 24 points. Aujourd'hui, les Reds, sincèrement, il faut les saluer. Vous savez pourquoi il faut les saluer? Parce que voilà une équipe qui, en toute honnêteté, elle a énormément de joueurs qui sont blessés. Thiago Alcantara, depuis qu'ils l'ont acheté, on ne l'a pas vu. Franchement, on ne l'a pas vu. On l'a vu une mi-temps, 20 minutes, un truc comme ça, on ne le voit plus. C'est pas sérieux. Et même malgré ça, je dis bien, les gars arrivent sur le terrain à performer. Virgil van Dijk, il n'est pas là. Et qui est là en défense centrale? Le capitaine, le vrai guerrier. Sincèrement, j'ai envie de dire c'est le capitaine parce que c'est un leader. C'est qui? C'est Fabinho. Et aujourd'hui, ça marche. Keller dans les buts, il sait gérer. Il fait des petites claquettes, choco, il est bon. Franchement, aujourd'hui, on va être très sérieux. Cette équipe de Liverpool, là, il faut la saluer parce que malgré tous les blessés, elle réussit à garder le cap, à être première de cette première ligue-là, à ex-aequo avec Tottenham, à être presque qualifiée en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, même déjà qualifiée. Franchement, les Reds, ils sont bons. Et ça passe à travers qui? À travers le charisme d'un coach qui, Jürgen Klopp. C'est ça que Arteta n'a pas. Arteta n'a pas ce charisme-là. Je suis désolé. Jürgen Klopp, il l'a. Jürgen Klopp, tu le vois. Il transmet ce charisme-là à certains de ses joueurs. Le boy Curtis Jones, on peut parler jusqu'à demain. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est pas facile de venir dans une équipe comme Liverpool et de réussir à s'imposer au milieu de terrain, malgré le fait qu'il y ait énormément de blessés en ce moment. Neco Williams, il commence à se gérer au poste de latéral droit. Aujourd'hui, même malgré ça, Trent Alexander-Arnold, il rentre.
Même pas 10 minutes, il revient de blessure. Passe décisive. Pour qui? Nelson Semedo. En voilà un qui, toute sa vie, il a pris des 4-0. À chaque fois que Semedo vient jouer à Liverpool, c'est tarif 4-0. La dernière fois qu'il était venu jouer à Liverpool, c'est avec qui? C'est avec le Barça. Il avait pris combien? 4-0. Sergi Roberto était sur le terrain, mais à un moment donné, qui est rentré à 30 minutes de la fin? Nelson Semedo. Aujourd'hui, il était sur le terrain pendant 90 minutes, là encore une fois, 4-0. J'ai dit bien, Semedo et Anfield Road, ça ne fonctionne pas. Franchement, une chose à dire, Liverpool, en tête de la Première Ligue, c'est mérité. Joel Matip a claqué son but, Mohamed Salah a mis un but, une passe décisive. Il a été excellent aujourd'hui, Mohamed Salah. Sadio Mané a échappé à un penalty. Heureusement, il a eu de la chance parce que le capitaine de Wolverhampton nous a fait une grosse simulation là-bas. Heureusement qu'il y avait la VAR. Sinon, Sadio Mané aurait créé un penalty. Mais mis à part cela, il y a un autre boy qui m'intéresse dans cette équipe-là. C'est qui? C'est Wijnaldum. C'est Wijnaldum. Il enchaîne les matchs et ne se fatigue pas. Ce Néerlandais, à un moment donné, il faut qu'il passe au test antidopage. C'est incroyable. Il est sensationnel. Wijnaldum, il a un coffre-fort extraordinaire. Il a près de 4 poumons. Et à chaque fois qu'un poumon est fatigué, il en change un autre. Il fait des changements de poumons. Le boy, aujourd'hui, tu le vois sur le terrain. Il donne tout ce qu'il a. Le ballon enroulé qu'il marque, c'est à l'image de tous les buts qu'il a eu à mettre avec l'équipe nationale lors des 2 dernières trêves internationales et avec Liverpool ces temps-ci. Franchement, à un moment donné, il faut le saluer. Gini Wijnaldum, top performance, top player. Le Barça était dessus apparemment. Je pense que Ronald Koeman, il savait pourquoi. Maintenant, la question à savoir, est-ce que Wijnaldum au Barça, ça c'est pertinent, ça c'est un autre débat. Mais pour le moment, à Liverpool, il est excellent. Bon la famille, on se capte dès cette semaine pour de nouveaux débriefs Champions League. Ce sera chaud, que des finales. Vous-même vous savez, le Barça, Mönchengladbach, l'Inter, etc. Le Shakhtar, Atalanta. En fait, il n'y a que des finales en fait. Cette semaine en Ligue des Champions. J'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.